Après, ouais, moi je serais d'avis à le laisser en état. Enfin, mais bon, après. Faites comment? Moi, je suis votre Pique-nique jugement. douille? Qu'est-ce que tu disais, Bolas? Pique-nique douille, vous faites comment? Ah, on le laisse comme ça. Ben, on part. D'accord, ok. On fait partir les chiens et puis on Voilà. fait comme si on n'avait rien vu. Donc vous continuez votre chasse, vous arrivez à avoir quelques gibiers, ça? C'est Ouais. ça. Bah, ça serait encore mieux. Et, et vous revenez au palais, au pavillon. Avec Bredouille. D'accord. Je reviens. User joined Maintenant your channel. Oui. T'es où là au pavillon? Il est, t'as lu le journal, t'as pris le petit déj, il est 10h, 10h30 bien tassé. Oh, je sais pas, je me balade. D'accord, ok. Tu les vois, ils reviennent tu t'entends les. Ils étaient partis en voiture jusqu'au lieu de chasse, et ils reviennent en voiture en fait, t'entends les voitures qui arrivent. Ok, bah je vais au devant de. Ok, bah je switch. On switch tout le monde. Channel Dans left dans your la channel. User joined your channel. menterie, peut-être? Channel Oui, switched aussi. your channel. Donc vous revenez, on vous avait emmené en voiture sur le lieu de la chasse. Quand vous revenez, quand vous arrivez, vous voyez Vincenzo qui vient au devant de vous. Mon cher Reggiani, est-ce que vous êtes pas trop ennuyé? Pas du tout, j'ai pris un petit déjeuner, je pensais pas qu'ils étaient capables de faire des trucs aussi bons. J'étais étonné. Et qu'avez-vous passé votre matinée à faire? Il n'y a pas grand-chose à faire dans ce pavillon. Non, je me suis baladé, tranquille, j'ai profité un peu de la tranquillité d'être seul. D'accord, ben nous, on va vous expliquer ce qu'on a trouvé dans un petit coin. Un coin vraiment très discret. Bah, vous arrivez, vous déchargez le gibier, tout ça. Vous avez quand même eu quelques belles prises, je crois, à la pêche. Vous avez quand même ramené quelques beaux morceaux. Et vous vous retrouvez devant, on va dire. Alors il est 10h30, hein, 10h30 quand vous arrivez, donc le temps de faire tout ça, il est 11h, quoi. Vous êtes à 11h en terrasse au pavillon. Le temps Devant ce d'honorer que le vous tableau de voulez, chasse. café, voilà. Vous êtes devant ce que vous voulez, café, apéritif, thé, comme vous voulez. D'accord, donc on trouve un petit coin Elle est là, discret. Yasmina? Oui. Donc on trouve un petit coin discret sans Yasmina. D'accord. Pour évoquer avec Vincenzo Reggiani nos récentes découvertes. Ah, vous pouvez très bien vous mettre dans votre chambre. Elle est dehors, elle profite du soleil et elle se dit que tantôt ils vont vous aller. Elle a toujours pour projet d'aller l'après-midi voir le docteur. Donc, vous pouvez très bien tranquillement vous enfermer dans la chambre. Ok. C'est ce qu'on va faire, oui. Et, cher Vincenzo, figurez-vous qu'on a retrouvé le professeur Goran. Ah bon? Moric, ouais. Et ben, en fait, il est en forêt. On est vraiment tombé dessus par un grand hasard. Et il est décédé, balle dans le dos, de petit calibre, et défiguré au visage avec cette fois-ci une balle de plus gros calibre. Quoique j'en suis pas sûr de ça. Ah si, Mais c'est on- clairement un coup de fusil. Ça, hein. ça clairement correspond un au coup de fusil. fusil, Ah bah, au fusil qui est à côté de lui. Hein. Je le D'accord. confirme. Ça va, c'est bon maintenant. Donc, a priori, un meurtre maquillé en accident de chasse. Et il serait là-bas depuis 4-6 jours. Donc, on est relevé. Les seules indications qu'on a trouvées dessus, mis à part qu'il soit mort, tué d'une balle d'eau, qui a perforé le poumon, sont des traces de poussière de granit sur ses bottes, et puis des taches de graisse sur son gilet, sur ses doigts. Voilà, et il était également habillé de sombre, pas du tout pour la chasse. Bon, déjà on n'a plus besoin de lui courir après. Voilà, on l'a trouvé. Il avait rien dans ses poches. À part son portefeuille, qui nous a permis de l'identifier. Voilà, tout à fait. À moins que ce soit pas lui. S'il est défiguré, vous avez Par pu contre, reconnaître. on a fait quoi de son portefeuille? On l'a gardé? Je l'ai avec moi là. D'accord. Vous êtes sûr que c'est lui ou moins? S'il est défiguré, comment on peut le reconnaître? Ouais, on n'en est pas sûr. Hein. Qu'est-ce qui nous permettrait de le certifier parmi tout ce qu'on a vu? Et voilà, quand le cerveau de la bande n'est plus là, vous ne pensez plus à rien.
On peut partir du principe que c'est lui déjà, dans un premier temps. Dans un premier temps. Ah, si on en parle à Yasmina, elle risque d'avoir C'est pas de une se bonne sentir mal, surtout si c'est C'est pas. pour ça qu'on a voulu l'isoler. Hein. Et d'ailleurs, on n'a même pas signalé ce meurtre, donc on pensait avoir trop de problèmes avec ce qui se passe actuellement en ville. Donc, voilà, une raison de plus pour pas en parler à Yasmina. Et en parler à personne. Et le corps, il est où là? Il est resté en forêt. En forêt. Peut-être qu'ils l'ont trouvé. Apparemment, pendant votre partie de chasse, personne n'a trouvé. Hein. C'est vous qui étiez dans cette partie-là de la forêt, donc. On avait oublié de réorienter des chasseurs sur cette histoire. Bon, Les traces. Alors, Des traces Ouais. de graisse hydraulique, d'engin hydraulique, sur les doigts et le gilet. bah Voilà. ça c'est peut-être la cimenterie, non? Et des traces de poussière de granit sur les bottes. Alors, je ne sais pas si ça correspond à la poussière de la cimenterie ou bien d'une carrière qui appartiendrait aussi au Bulatovic. est-ce que ça pourrait être le. Comment on appelle ça? Les allées qui étaient dans le laboratoire du professeur Bella. Les quoi? Ça pourrait être de la poussière de granit qu'on pourrait avoir quand on va sur les allées de la propriété du laboratoire de Bellenzada. Non, parce que c'est des chemins en terre. Et mince, la porte de la tombe, elle était en pierre, il me semble, non? Oui. Bon, on aurait pu savoir si c'était du granit. Oui, mais non. Enfin, après, ce que je disais, faudrait un géologue, quoi. Vos compétences arrivent à un moment, s'arrêtent. Mhm. Il n'y a aucun d'entre vous, à moins que vous m'ayez au moins un 50% en géologie, qui puisse déterminer exactement d'où viennent les traces les traces de poussière qu'il y a sur lui. Ok. Bah moi de mon côté, on m'a traduit le journal du jour, on va dire. Et en fait, on a encore notre fameuse ombre qui nous suit a priori. Elle a été aperçue dans la Quel ville endroit? Aujourd'hui? Enfin cette nuit, ouais. Ah, À quel niveau? que disait l'article? Je te ressors C'est ça un si plomb. tu veux, comme tu veux. Ouais. C'est un plombier a priori qui l'aurait vu sauter d'immeuble en immeuble et effectivement, à la lumière du jour, on voyait des tuiles cassées. Je retrouve pas le truc. Je sais plus comment ça s'appelait. C'est aide de jeu document Vicosien 04. Ah, merci. Allez, où c'est qu'on a Ouais, ça y est, pour que tout le monde en profite. Hop là. Kudoviste. Je sentais prêt à la lire là. Le kudoviste rôde dans Vinkovski. Alors, qu'est-ce qu'un kudoviste? Ah, alors ça. Ok. Quand Vinko Cervenka a regardé par sa fenêtre la nuit dernière, il a failli perdre ses cheveux de frayeur. Une silhouette étrange marchait sur le toit de la maison voisine. C'était immense, plus grand qu'un homme, avec des bras longs. Il a grimpé sur le toit et sauté d'immeuble en immeuble. Il portait des vêtements comme un homme, mais ce n'était pas un homme. Le bombé apeuré, c'était un monstre avec le visage d'un sanglier. Monsieur Cervenka est le seul à avoir vu le kudoviste, mais en allant voir sur place, nous avons trouvé plusieurs tuiles brisées entre les maisons où il a vu la créature. Un kudoviste rôde-t-il dans Vinkovski jusqu'à ce que nous en soyons certains, nous encourageons nos lecteurs à redoubler leur prière du soir, à fermer leur porte à clé et à oublier le verre de rakia avant de se coucher. Personne voyant la créature est priée de nous contacter.
Il s'agit probablement d'une autre des œuvres excentriques de Dragan Alestic, plutôt que d'un monstre. Tout ça. Je demande moi à la cuisinière à qui on avait déjà parlé du pavillon ce que c'est qu'un cudoviste. Alors, on vous apprend que kudoviste veut dire en serbo-croate. En fait, c'est juste le mot qui veut dire monstre. La traduction, quoi, c'est un monstre. D'accord. Cet article a été publié dans le journal Sibalis. Vous êtes encore là ou je vous ai tous perdus? Non, réfléchis. Sibalis, ça nous a... C'est le même journal qui a sorti l'article Le Croisé. Ah oui. La tombe du Croisé enfin révélée. Qui a... Ah oui, qui Mais, a réussi. de quel ombre est-ce que vous parlez? Parce qu'il ne me semble pas que Gladys m'ait parlé une ombre qui vous suit. Depuis quand? Oh putain. Depuis un petit moment déjà. On la croise comme ça de temps en temps en regardant par la fenêtre. Et vous vous sentez pas un peu observé depuis que vous êtes avec nous, Lady? Ben non, ça fait pas ça assez longtemps peut-être que je suis avec vous. Vous avez pas cette étrange impression d'être suivi non plus? Non, je me sens très entourée, certes, mais de là à être suivie, non. Ah donc, c'est bien ce Et que je si craignais. déjà vous avez déjà été menacé par cette ombre? C'est difficile à dire. Dans les faits, non. C'est une sorte de fantôme. C'est difficile à dire. Oui, si on peut dire ça. Bien. N'ayons pas peur des mots. Donc c'est bien ce que je craignais. Lady Oteline confirme que nous avons développé un certain syndrome de paranoïa bien avancé. Je propose qu'on aille tous se faire soigner. Mais Justifié pas par les faits. n'êtes-vous pas un spécialiste en la matière, Dr Stevens? J'avais cru comprendre. De plus en plus, en fait, plus le temps passe et plus je m'en suis spécialiste à mon grand dame d'ailleurs, et à mes dépens. Et qu'est-ce que cette ombre aurait à voir avec Dragomir Moric? A priori, cette ombre est plutôt à voir avec nous, ou plus précisément avec le bagnole que nous transportons mal. Vous avez peut-être pu apercevoir dans la chambre. Elle serait donc à la recherche aussi des morceaux d'artefacts qui sont dans la malle. Ou alors elle, Et avec ou alors ses elle, Lefkar. ouais, ou alors elle s'assure que nous les rassemblions pour venir nous frapper au moment le plus inopportun dans le dos. Pardon, je m'égare. Et après, vous n'avez aucun moyen de savoir finalement si elle est bénéfique ou maléfique, si elle ne vous a jamais attaqué. Et on pourrait même plutôt dire qu'elle nous a aidés même. C'est donc un ange gardien et plus une ombre. Surtout ça, ce sont des suppositions, il n'y a rien qui permet de... Certes. Bien, nous verrons au fil du temps. Et que faisons-nous pour la suite de l'enquête en cours pour Dragomir Mori qui est retrouvé, et quant à son meurtrier... Il court toujours. Que faisons-nous de cet article aussi? Moi je pense que le Rakia, faut l'essayer. Vous y avez déjà goûté au rakia? On a déjà essayé. Alors, c'est signé par le même journaliste que Par l'autre le même article, journal. mais pas forcément le même journaliste. On ne sait pas d'ailleurs. En tout cas, c'est un journaliste bien renseigné, il fait son travail. Encore un fouille merde. J'aime pas trop les journalistes. Vous le sentez là qu'il aime pas trop les journalistes? Est-ce qu'il serait possible que le journaliste aurait pu avoir des renseignements, même biaisés, que nous on n'aurait pas? Notamment quand il a sorti son premier article sur les découvertes. Faut lire. Qui était fortement orienté.
oui, c'est le document numéro 1. Peut-être essayer d'aller voir au journal, savoir qui c'est qui a rédigé les deux papiers, quoi. Je suis en train de demander si ça en valait la peine. De lire l'article pour savoir si effectivement ça pourrait laisser transparaître des informations qu'on aurait pu rater. Ouais, c'est Après, pas sûr. le premier, il est quand même, enfin, le premier article, il est quand même assez abouti, quoi, pour un travail de journaliste. Ouais, Il est mais, assez votre, détaillé. Hein. mais votre reporter a appris grâce à une source exclusive que la tombe du croisé ressemble plus à une bibliothèque qu'à un mausolée. Peut-être que effectivement la source exclusive. Et si c'était le docteur Ben Lenzada, la source? Parce que lui, il voulait justement faire connaître les découvertes du professeur, alors que ça m'étonnerait que le professeur ait directement appelé un journaliste, mais peut-être que par un moyen détourné, Ben Lenzada lui a donné des infos pour que ça soit publié. Ouais. Et ce qui explique qu'il se soit fâché, peut-être après aussi d'ailleurs. Moi, je pense que la visite qu'on avait programmée à ce cher docteur me paraît d'autant plus d'actualité. Ok. Ça me semble bien tout cohérent tout ça. Hein. Effectivement. Vous faites quoi alors l'après-midi Oh, La pas petite comme prévu, Jasmina hein, je pense. vient vers vous et vous demande alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Aller rendre visite à ce professeur Blenzada. Ok. Oui, comme prévu. Hein. Comme prévu, on essaye de le convaincre et puis si ça marche pas, on y retourne de nuit avec les tenailles. De le convaincre de quoi? Convaincre que effectivement le mettre à notre enfin le convaincre que c'était une bonne idée ce que comptait faire le professeur et que bah, du coup que s'il a des informations en pensant que s'il y a des informations livrées d'un corps puissant, mais effectivement le motif qui pourrait lui faire prendre confiance en nous, à lui montrer quelques objets. Il a quand même été tué d'une balle. Ouais. Moi, je pense qu'il faut l'amener à se dévoiler. Enfin, s'il a vraiment quelque chose à voir là-dedans, il doit en savoir plus. Donc, moi, ce que je pensais, c'était justement lui amenant le journal du professeur qu'il finisse par nous dire des choses qu'on ne sait pas, par exemple, enfin, qu'on incite à... Après, pourquoi il aurait été tué? A priori, enfin, ce que je pense, c'est pour avoir la griffe du serpent. Oui, il y a des chances. Mais la griffe du serpent est reliée, d'après ce que j'ai pu lire, à un culte assez particulier. Et si ce fameux docteur faisait partie de ce culte, il aurait tout intérêt à vouloir récupérer Je vous rejoins. la griffe. Qu'est-ce qui pourrait nous prouver que ce docteur fait partie de ce culte? Bah, Mis est-ce à part aller que... chez lui. Oui, le corps que nous avons trouvé n'avait aucune blessure qui faisait penser à des blessures rituelles, non. Mais par contre, tous ces aides de camp avaient quand même des sacrées blessures. Exact. Non, mais tout nous ramène à ce docteur. Moi, je dis d'une façon comme d'une autre, soit Oui. nous le faisons... soit nous le convainquons de parler par la diplomatie, soit peut-être aurons-nous recours à des moyens plus détournés. Par contre, peut-être qu'il serait intéressant d'y aller armé cette fois-ci. Oui. Parce que si je me souviens bien, les trois compères étaient tous les trois armés. Eh bien, ayant à ma disposition qu'un fusil de chasse, je doute pouvoir me promener en ville en toute impunité avec. Mais vu que la dernière fois, ils ne m'ont pas fouillé, peut-être que je pourrais cacher une arme. Sous votre robe. Ça m'étonnerait que vous Voilà, puissiez... c'est ça. Ok. Donc je peux prendre... Donc pas un fusil, hein, quand même, hein, faut pas exagérer.
mais éventuellement, Un canoncier. oui. Moi j'ai un revolver si vous le souhaitez. Oui, je peux éventuellement prendre un revolver. Après vous, je ne sais pas. Le souci, c'est si nous étions fouillés. On peut peut-être y aller par nos propres moyens, peut-être en louant une voiture. Quoique c'est pas si loin que ça. Ah, si, c'est loin. Si. C'est vrai que vous n'avez pas été fouillé, vous pouvez à la rigueur porter une ou deux armes. C'est ça. Et au moment opportun, j'imagine très bien la scène. Au moment opportun, je vous les remettrai. J'imagine aussi le lever de jupon et puis La sortir jarretière, dégainer. C'est ça, deux- j'ai la jarretière, tout est prévu. On devrait faire attention aussi que la jarretière ne tombe pas à cause du poids. Bien, donc nous ok. nous équipons en conséquence. Lady Ottoline passe quelques instants sous le drap de séparation de sa chambre à fixer un pistolet sur chacune de ses jarretières. Donc. Ok, ok. Vous voyez bien, Et monsieur donc, Reggiani, que je cache des choses sous mes jupons. Et donc l'après-midi, vous voulez aller donc voir ce fameux, ce cher docteur à son entrepôt privé, c'est ça? À son entrepôt, à son laboratoire privé. Oui. Ok, vous sortez, enfin vous demandez taxi qui vous emmène et tout. Vous sortez et vous entrez en ville donc pour aller au laboratoire, du pavillon de chasse pour aller au laboratoire, et vous croisez une armada de militaires qui sont dans leur camion et qui foncent à toute allure à l'opposé de vous, mais vous en croisez, je sais pas, 10-15 camions de militaires qui passent, toutes sirènes hurlantes, vous les voyez, ils sont sur les bords des camions, enfin voilà, la police, tout, enfin tout vous croise. Ils vont en direction de la forêt? J'allais demander, oui. Ils vont en direction de l'ouest, oui. Vous rentrez dans la ville où ils en sortent. On essaie de se renseigner. Ils vont pas en direction. Pour l'instant, t'es dans ton taxi, quoi. Ah oui. Et qu'est-ce qu'ils pourraient nous renseigner? Oh, peu importe, c'est des mouvements politiques internes. Écoutez. On laisse tomber. Il y a d'autres chats à fouetter. On est sur autre chose là quand même. Ok. Il y a des affaires internes Donc, entre serbe-croates. vous voyez qu'il n'y a pas grand monde dans les rues. Tant mieux. Ils vous déposent au même endroit que la dernière fois. Vous êtes devant les grilles. Vous êtes devant les grilles du laboratoire où il y a ZLJ. Vous voyez clairement ZLJ. Donc ZLJ, c'est le Z c'est pour Nenad Zupan, le L c'est pour Mihael Lonkar et le J c'est pour Branko Jankovic. Vous les voyez clairement, ils sont dans les guérites et vous savez leur nom, tu me le mets pas à l'envers s'il te plaît, merci. Excuse-moi. Non, c'est pas grave. Et vous les voyez, ils sont clairement dans les guérites à faire le guet. Enfin le guet, à faire le P quoi. Eh bien, on les interpelle, hein, la dernière fois. Ça avait marché. Ok. Zupan sort. Il vous regarde. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons voir le docteur Belanzada. Nous aurions une petite discussion avec lui. Non. Et quand tu vois qu'il soulève un bras pour te dire non, t'as même pas besoin. Je te me demande même pas besoin de G ou quoi. Il te dit clairement non avec un bras et il a son autre bras qui est posé sur sa hanche. Quel accueil charmant. Non, c'est pas ça le problème. Une menace en fait de Il son a un nom, bras il a un bras qui te fait non et le deuxième est posé sur sa hanche. Ah, il a son bras qui a repoussé, c'est ça? C'est ça. Tu viens de te rendre compte de ça. Ah, parce que c'est... D'accord, c'est celui qui avait le bras gauche en main. Ok. Ouais, voilà. Il y en avait un qui avait le bras gauche en moins, il y en avait un qui avait le bras droit en moins. Désolé de ne pas Et il y en avoir avait un- tout de suite Non, mais c'est pas grave. saisi le- Et il y a surtout Lonkar. Pas Lonkar.
Jankovic. Faites-moi un jet de toc. Ce qui est quand même assez loin et tout. Il va falloir être... J'arrive. Régulier. Ouais, C'est bon Tous d'accord. sauvés. Eh ben non. Je sais pas si vous vous rappelez, il lui manquait un œil à ce cher Oui. Jankovic, sauf que là il a ses 2 yeux. Vous pouvez me faire un petit jet de Sam devant l'étrange bizarrerie devant laquelle vous vous trouvez. Des gens à qui il manquait des bras, ils ont des bras, et l'autre, vous étiez sûr qu'il lui manquait un œil, il a ses 2 yeux. Ok. Et que je commence à Raté. réaliser que Enfin, c'est je crois. lui qui a soigné Gladys en même temps, tu vois. Donc je commence à me dire que bon, il a des méthodes peu orthodoxes, ce médecin. Ceux, Ouais, qui, ça alors, ceux marche. qui ont réussi, voilà, Vincenzo, tu perds 1 point. Les autres, vous m'en perdez 2. Noté. Ok. Tu disais, Lady? Que si c'était lui qui avait soigné Gladys, je commençais à m'inquiéter un petit peu parce qu'il avait quand même des méthodes assez particulières. Enfin, de là à faire repousser un bras tout de même. Zupan, quand il vous fait signe de la main de reculer, vous voyez clairement que la main qu'il a, c'est pas une main humaine. C'est plein de poils, c'est des énormes doigts. Ça vous fait plus penser à une main de singe. Et là, il est en train de vous dire reculez, reculez, reculez. Partez. On ne peut pas vous recevoir. C'est la main qui a réapparu, qui est comme ça ou c'est Oui, celle qui est réapparue. Oui. Ah, celle qui est réapparue. Oui. Vous voyez clairement que c'est pas une main d'humain. Je veux pas en voir une main de plus. singe. C'est une main de singe, c'est sûr. Je veux pas savoir de quel œil il s'agit. C'est l'autre. Tu fais quoi? Tu te détournes? Vous avez déjà fait un jet de ça, donc pas. Vous voyez qu'il continue, il insiste, il avance vers vous, il fait reculer, 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 et son bras gauche qui était posé, sur sa hanche nonchalamment, là commence à rentrer dans sa veste. En gros, il est en train de passer sa main gauche dans sa veste. Tout à fait, pour prendre son arme fort probablement. Et là, tout d'un coup, je commence à penser aux monstres dont on parlait dans l'article et je suis en train de me dire peut-être qu'il y a des choses qui sont échappées de ce laboratoire. Reculons. Oui, Faites nous quoi? allons reculer. Là, il arrive sur la grille. Là. On recule. Ah oui, on recule, Ok. on recule. Il vous regarde d'un air, d'un œil torve. Et, Non, t'en dis pas plus. Mais j'imagine que c'est un œil de caméléon qui l'a mis à la place. Caméléon. Ah, Faites quoi? on retourne au taxi pour l'instant et ensuite nous allons aviser. On ne devait pas aller au journal? Vous êtes au taxi. Bah quoi, vous voulez plus aller voir ce charmant docteur? Non, finalement, son comité d'accueil nous a quelque peu refroidis. Apparemment, il est pas ouvert. Faites quoi? Alors, On peut pour l'instant, aller on cause. au ce qu'on avait dit, c'était le siège du journal. Ah, c'est toi, Yastrian. journal, Ouais. Le siège du journal. Ok. Bah vous arrivez au siège du journal. On vous dit que la seule personne qui parle anglais, c'est la secrétaire qui s'appelle Bizera Odak. Je dois avoir un petit truc de cette charmante dame. Voilà. Siblis, c'est ça le journal? C'est le Sibalis. Avec un C, Sibalis, comme ça. Cette charmante dame est donc la secrétaire et c'est la seule qui parle anglais. Par contre, quand vous rentrez dans le journal, c'est en effervescence. Et elle vous explique vite fait que, apparemment, aux dernières nouvelles, on aurait les hommes du major Boskovic seraient tombés sur le refuge du LPV, de l'armée pour la justice populaire. Ah. Explique le ils ont déplacement entendu, de oui, il y a fou, eu des ouais. coups de feu. On a déjà des gens qui sont partis là-bas sur les lieux pour le journal. Apparemment, il y aurait des morts. On ne sait pas. On attend les nouvelles. Et Ok. elle est que disposée à répondre à quelques questions, Oui, là, elle vous la elle vous secrétaire. accorde un peu de temps. Qu'est-ce que vous voulez?
On voudrait savoir quel est l'auteur de ce sujet et de ce sujet. Eh bien, Les deux En articles. présentant les trucs. du premier sujet, du deuxième sujet, le culoviste qui rôde là, c'est arrête pointe à un mec du doigt, c'est lui là-bas, et le premier c'est elle fait un peu la moue, et puis elle te répond, c'est Vesna Fernic, pardon, Vesna Fernic, et elle n'est pas là. Il y a des Savoir choses. où elle est. Peut-être qu'on peut la rencontrer. Oh bah vous savez, elle est pas venue au bureau depuis plusieurs jours. Elle est probablement allongée quelque part en pleine recherche pour son prochain article. Non, à Vous savez, mon avis, c'est- vous la reverrez c'est- plus, elle est c'est- morte. Hein. C'est pas une journaliste très sérieuse, mais c'est une colporteuse de ragots fondant sa carrière sur sa jolie frimousse et sa moralité douteuse, chers messieurs dames. Est-ce que c'est le genre de personne à rencontrer le professeur Ah mais Benzada? c'est le genre de personnes. Le professeur non peut-être pas, mais c'est le genre de personnes à rencontrer les mauvaises personnes. Ah bah tiens, regardez, si jamais vous savez pas quoi faire, elle vous passe un papier où elle a écrit dessus, un truc dessus. Voilà, c'est son adresse. Si vous savez pas quoi faire et que vous la retrouvez, vous avez qu'à dire qu'elle se pointe ici. Sinon, elle pointera bientôt au chômage. Bon, on peut faire ça pour vous. Bien sûr. C'est une idée. Bah, écoutez, je crois qu'on n'a rien à leur demander d'autre. On est là. Non, j'ai pas d'autres questions. À moins qu'on parle au journaliste qui écrit l'article sur le monstre. Ouais. Le moment jamais. Alors lui, par contre, il parle serbo-croate. Parle quelque chose. Non. Il parle serbo-croate. Ah mais on a la Miss oui, vous avez Jasmine la avec Miss, nous. oui, vous avez Jasmine avec vous, pardon, excusez-moi, autant pour moi. Mais déjà, à savoir si c'était à côté du laboratoire, enfin les filles, l'homme à qui il a parlé, Le plombier. Vinko, ouais. Si par hasard Vinko plombier. il était pas à côté du laboratoire du docteur Benzada. Belensada. Savoir si la bestiole a été vue aux alentours du laboratoire, Oui. c'est ça? Oui, Non. où elle Non. a été vue de façon générale. Apparemment en centre-ville. En centre-ville et dans l'ouest. On l'a aussi vu dans l'ouest. Dans l'ouest de la ville, on l'a vu. Est-ce que ce serait pas proche de l'école où il y a eu les fouilles? Non. On vous dit qu'on l'a vu un peu autour, en direction du pavillon de chasse. Ah, Quelqu'un l'aurait vu aussi en direction du pavillon de chasse. Ça c'est normal. bon, on va à l'adresse de. De la journaliste. Bah, ouais, Ok. parce que l'autre, ça va être compliqué, à mon avis. Ok, je reprends juste mon plan. Si. De qui s'agit-il, Dragon Aleski, dont on parle dans le deuxième article? C'est un artiste surréaliste ayant exposé à Vinkovci en octobre 1922. Depuis, il est retourné vivre à Zagreb. D'accord. Merci. Attendez, je ressorte mon plan. Je vérifie juste un truc. Ok. Donc, quand on vous donne l'adresse, plan Vinkovci, plan Vinkovci, c'est ça. Hop, tac, je repartage des fois que vous n'ayez pas d'ouverte. Et en fin de compte, ça vous emmène tout au bout. J'ai une charmante dame qui s'appelle Bicera Odak Oui. sur mon... C'est qui déjà cette dame-là? C'est la secrétaire. celle qui vous a reçu, secrétaire du journal. D'accord, parce que j'étais pas sur le... Enfin, t'as des gros moments où tu l'affichais du coup. D'accord. J'ai eu un peu de mal, merci. C'est ça, ouais, tu regardais quelque chose à côté, hein, t'en as rien à foutre du scénario, c'est ça. Et au contraire, c'était pour prendre des notes. Je suis en train de prendre des notes. Je dois prendre tout noter. Donc vous êtes devant, enfin vous pouvez faire à pied, hein, c'est comme vous le sentez, hein, mais vous pouvez prendre aussi le taxi si vous n'avez pas envie de marcher. Et je rappelle que le Lord est un peu blessé. Donc, Ah oui, c'est vrai. Et, il a moi, réussi à aller à la chasse quand même. Hein. oui, mais il est résistant. Mais par C'est vrai contre, moi, que- je me disais qu'en voiture, on avait moins de risque d'être importuné par des... Les militaires, oui. Surtout des que vous êtes militaires. Ah bah là, les militaires, ils sont clairement plus dans le village.
Enfin, dans la ville. Ouais, mais bon, ils vont bien revenir. Ah oui, bon, c'est sûr. C'est pour ça. Donc vous arrivez devant une maisonnette d'un étage au toit rouge, dont la porte d'entrée est fermée. On toque. Enfin, apparemment, On sonne. de loin. Il n'y a pas de sonnette. Et si on ouvre la porte? Ah, tu peux te rendre compte qu'elle a été forcée récemment. Vous avez remarqué comment je fais les effets spéciaux? Magnifique. Ah, du coup, peut-être que je vais passer l'arme de Lord Richard à Lord Richard. Oui, merci. Et je sais pas, j'en avais une deuxième, je sais pas qui elle était, Vincenzo sans doute. Et je pousse la porte Je et comptais pas la prendre moi, mais Ah bon, bon, bah, je d'accord. passe devant. Ok. Apparemment, il n'y a personne. Tu es dans une entrée. Une entrée, somme toute, qui est banale dans une petite maison. Il y a des vestes accrochées sur le porte-manteau. On n'entend rien de spécial. Non, tu n'entends rien de spécial. Tu peux me faire un listen. Et peut-être. Donc, Ah, non, oui. tu n'entends rien de spécial. C'est même très calme. Vous êtes dans une entrée. Plus loin, apparemment, Déployons-nous. plus loin se trouvent deux portes. Eh bien, avancez. Oui. On va ouvrir une des deux portes. Moi, je suis derrière. Vous entrez dans un salon assez bien agencé. Au bout, vous pouvez remarquer que c'est une femme qui habite ici, très certainement, car il y a des fleurs partout, des jolis rideaux, enfin, tout ce qui pourrait. Enfin, c'est joli, bien rangé. Rien ne vous saute aux yeux. Vous avez le droit de me faire un Spot jet. hidden. Oui, alors attendez, un Spot Hidden en hard, s'il vous plaît, HRD. Cliquez avant hard et Spot Hidden. Je propose à Yasmina d'attendre juste vraiment à l'entrée, hein, qu'elle... Ouf. T'as vu ça un peu? Non, j'ai pas grand chose. Hein. Chez Steven. Avec 18, bah, allez en hard, tout de suite, ça t'enlève ton score. Succès pour Vincenzo et succès pour Yann. Tous les deux, toi Vincenzo, en regardant par terre, tu trouves deux dents. Toi le Lord, en regardant les magnifiques rideaux, tu peux remarquer des toutes petites traces de sang. Des projections. Tu peux voir les dents? J'essaye de savoir à qui ils appartiennent ces dents-là. Un chat, un chien. Ah non, c'est des dents humaines. Oui. Je crois que tu allais me dire, est-ce que c'est des dents? Non, c'est des dents humaines, clairement. D'homme ou de femme? Oui, bien sûr. Alors, une grande blonde. L'âge? Ben quoi? Et même On qu'avant, sait elle a mangé de la jamais, salade. Non, Mais je veux bien faire un jet de médecine hard. Hein. Mais même, enfin. Ou ça va être dur à déterminer. Là. Si tu Oui, croises là, c'est quelqu'un qui impossible. manque des dents, tu pourras peut-être dire tiens, la bonne dent. Ah oui. Gardez-les, monsieur Stevens. Si, ce que je peux te dire, c'est. La trace de sang, elle est à quelle hauteur à peu près sur les rideaux? Hauteur d'homme. Bah voilà, hauteur d'homme. c'est pas une Du femme. buste, quoi. Bah aussi, non, mais quand je dis hauteur d'homme, j'aurais pu dire hauteur de femme. Quoi. Elles sont pas à 2 mètres, elles sont pas à 50 cm. Voilà, oui, à hauteur mi-homme, mi-femme, quoi. C'était juste pour t'embêter. Oui, je sais. Mais moi, je marche dedans, tu sais. Oui. Donc c'était une femme. Bon, bah, tout porte à croire que notre quelques soucis. Traces de balles, traces de sang, qui aurait pu causer ça. Il y a d'autres traces de lutte dans la pièce? En fouillant un petit peu. Dans le salon ici, non, mais il vous reste des pièces, vous pouvez. Oui, déployons-nous. Vous arrivez dans, vous tombez en face du couloir, en face du salon, vous tombez sur la salle à manger. Ouais, on fouille partout.
bien agencé, petite vaisselle du dernier cri, joli chandelier, vous pouvez me faire un jet de toc. Bon, elle a bon goût, cette dame. Oui, c'est très très bien agencé. Raté. Et des Réussi. réussites, ouais. Vous pouvez remarquer. Je pense que ça serait plus un truc peut-être que... Ouais, du Shenso, peut-être qui remarque ça, ouais. Que il y a une zone décolorée sur le sol de la salle à manger. Comme si à cet endroit, à cette place-là, il n'y a pas longtemps, il y avait un tapis ou une carpette, quelque chose. Mais qu'il n'y est plus. Il y a une porte, il y a une autre porte dans le salon. Un tapis. Chose de genre là. T'achètes 100 par exemple. N'oublions pas, mais Jasmina est bien sûr restée dans l'entrée et où je lui ai intimé de rester. N'oublions pas que peut-être le corps de Dracomir Moric a été déplacé. Peut-être était-il venu comme nous parler à cette journaliste Tout à fait. et qu'il a été déplacé et amené en forêt. Tout à fait, bonne idée. On continue à chercher du coup. Alors vous avez un bureau où il n'y a plus aucune feuille ou note sur la table du bureau. Ah zut, le ménage a déjà été fait. Et dans le bureau, Dans le bureau, vous avez encore une autre porte. Moi, je veux dire, dans Quand le vous bureau. l'ouvrez- Ah pardon. Ah dans le Dans- bureau. en lui-même. dans le fouillant meuble. dans le bureau, oui. En fouillant dans le bureau, vous pouvez me faire un jet de toc. Faites-moi cacher. Rien que pour vous embêter moi aussi. Juste au retour des choses. Vous ne trouvez rien. Est-ce qu'on voit une impact de balles dans les murs ou le sol? On n'a rien trouvé. Des impacts de balles? Non. Donc dans ce bureau, donc la pièce, hein, pas le meuble, qui s'appelle un bureau aussi, il y a encore une porte. Allons-y. Vous tombez Allez-y. sur ce qui semble être une chambre noire. Pour développer des pour photos. développer les photos, ouais. Mais il n'y a aucune trace d'appareil photo, ni de pellicule ou de négatif. Ni de travaux en cours. Ni de travaux en cours, rien. T'as bien, Ça a été nettoyé. t'as bien encore les épingles d'accrocher sur les fils et tout ça, mais il n'y a plus rien. Dans le couloir de l'entrée, vous aviez un escalier qui vous permettait de monter à l'étage. Allons-y. Première porte que Impressionnant. vous montez à l'étage, donc c'est pareil, parfaitement décoré, joli et tout. Première porte que vous ouvrez, c'est une chambre. Vous y voyez des photographies de ce que qui vous pensez être Vesna, qui pose avec ses parents. Que l'on reconnaît pas. Bah non, parce que non. Vous l'avez vu ni elle ni ses parents. En face de la chambre, qui était quand même assez grande, il y a une autre porte. qu'on ouvre. Vous tombez dans la salle de bain. Fouille. Toc. Ah mince, j'ai pas fait au bon endroit. Non, c'est pas grave, caché ou pas de toute façon. Mais en fait, les jets cachés avec Toulouse, c'est chiant. Parce que si je vous dis, tu me fais un jet caché, c'est pour pas que vous sachiez le résultat, tu vois, par exemple. Tout à fait. Sauf que si vous réussissez, je suis bien obligé de vous dire, vous marquez une croix dans votre compétence. Donc tu sais que t'as réussi. Oui. Donc Ah oui. techniquement, les jets cachés avec Toulouse, non, faut faire avec. Quoi. Si tu peux le noter dans un coin. Ouais, puis bah tu ouais, nous puis le dis à à la la fin du à la scénario. fin, je dis, vous avez tant. Ouais, bah oui, j'ai que ça à foutre. À la fin de la campagne. Ouais, voilà. À la fin de la campagne. Bon, salle de bain, c'est propre, c'est bien rangé. Par contre, quand vous regardez un peu plus près le carrelage, la faïence, vous remarquez des dizaines et des dizaines de petites traces de sang. Des dizaines de Ah, des petites traces dizaines de et des sang. dizaines et des douzaines, voire même. Qu'est-ce que ça peut être? C'est maculé C'est de la- plein de sang. C'est là qu'elle a été tuée. Ah non, mais en fait, c'est pas des gouttes de sang, hein, c'est bien ça, c'est des. Bah, des traces, des gouttes, mais comme en gros, c'est comme si t'avais lavé la faïence, mais que sur les joints Ah, de la d'accord. faïence, t'arrives Qui pas à enlever les reste, traces. ouais. Sur la faïence, D'accord. t'arrives à enlever des traces faciles. Ouais.
Et sur les joints, c'est une autre histoire. Et ça s'étale sur une grosse superficie Ah bah là, c'est sur tous les murs, les 4 murs. D'accord, moi c'est là qu'il a été tué. Lui, Pareil, le vous en professeur. trouvez aussi, dans le siphon de la baignoire, dans le clapet. Vous en voyez un peu sous les robinetteries de la baignoire, Mais le nettoyage a été fait. sommairement. Bah, tout est nickel hein, dans l'appartement. Lord Richard, vous disiez que c'était le professeur qui aurait été tué ici? Bah, écoutez, vu la surface sur laquelle on peut constater qu'il y a eu du sang, c'est qu'il y a une grosse blessure qui a été infligée ici. Hein, et beaucoup de sang qui a été perdu. Moi, en tant que médecin, je me dis que ça peut pas être le professeur, parce que si c'était vidé de son sang ici, il en aurait pu amener beaucoup en forêt. Peut-être, me dis-je. Est-ce que j'aurais raison? Les compétences de mon personnage pourraient me confirmer ça. Ouais, mais justement, quand tu avais examiné le corps du professeur, tu avais dit que il paraissait pas avoir. Enfin, il y avait une histoire Oui. comme quoi il avait pas assez de sang par rapport à la blessure qu'il avait. Merci, ouais, pour donc, lui d'avoir suivi. Tout à fait. En fait, oui, ce que je voulais dire, c'était... Est-ce que... Non, mais effectivement, ça se recoupe. Ouais. Donc, s'il a perdu son sang ici, ça expliquerait qu'il en aurait moins. Après, pourquoi il était chez cette journaliste? Peut-être pour lui demander des explications. Voilà. Et où est la journaliste? Ça, c'est ce que j'aimerais bien savoir. C'est suite à l'article qu'il est venu ici, clairement. Vous êtes toujours avec Yasmina, hein? Non, mais elle est en bas. Non, mais, Je lui ai dit qu'il fallait pas qu'elle monte. Elle est en bas, nous on est à l'étage. Attends, elle peut pas nous entendre. Hein. Même si tu lui fais faire un jet Non, d'écouter, mais elle non, ne nous entendra pas. D'accord, non mais c'est juste pour moi et pour vous. Non, mais c'est pour ça que du début, je me suis dit, on la laisse là, elle comme ça, elle crée rien, et puis on pourra parler. Parce qu'on lui a pas Très dit, bien faut vu, pas d'ailleurs. qu'on la traumatise quand même, les pauvres. Et pourquoi ça serait pas la journaliste? Ça pourrait être la journaliste aussi, effectivement, mais le seul corps qu'on a trouvé jusqu'à maintenant, c'était pas elle. Donc, J'ai trouvé Tout à quelque fait. chose, j'ai trouvé quelque chose. Moi je fais bien la voix de Jasmine. Oui, Jasmina, on arrive. On court, même, on court. Nous, on n'a rien trouvé. À vous secouer un bout de papier. C'était dans la veste, dans l'entrée? C'est qu'à chercher dans l'entrée. Vous avez pas fouillé les vestes? non, on n'a Non. pas Je vous ai fouillé dit les qu'il y avait des vestes. vestes accrochées au pantalon. C'est vrai. Tout à fait. Et alors, Yasmina, Mais heureusement que Jasmina était avec nous. Yasmina va se faire sa petite croix. Voilà. Comment qu'elle nous pique les croix, elle. Elle regarde le truc, elle fait il sait, nous a viré et fermé le tout. Appelle sa fille, agit bizarrement. T'en dirais plus ce soir à la roseraie, même chambre. Signé elle. Comme elle vous le traduit en même temps. Et il nous a viré et fermé le tout. Comment elle s'appelle la journaliste? Vesna Femik. Et la roseraie, c'est quoi? Je lui demande à Yasmina. C'est une. Tu vois qu'elle rougit un peu en te regardant. C'est une pension où les couples adultères et les prostituées et leurs clients se retrouvent pour quelques heures. Une maison close, quoi. Oui, c'est ça. N'ayons pas peur des mots. J'ai trouvé ça dans ce carnet. Quel Je carnet? donne le carnet, ouais, c'est un petit livret qui est rempli de courtes notes pour divers articles qu'elle aurait écrit, qu'elle aurait écrit. Sa dernière source s'appellerait Lazare. Je pense que c'est quelqu'un qui faisait partie de l'équipe de votre père, Jasmina. Effectivement, c'est un des doctorants de mon père s'appelle Lazare Hendrik. Il avait des doutes d'ailleurs sur son équipe. Hein. Avec raison. Peut-être, mais on l'a toujours pas retrouvé. Ben là, nous avons là une piste. Après, je doute que... Je crains le pire. Vu qu'on ne sait pas de quand date cette note, même si on allait à la roseraie... Moi, je propose que qu'un d'entre vous aille à la roseraie incognito et nous ramène des informations. Vincenzo.
Ah ouais, moi je veux bien y aller. Hein. D'accord. Tu fais quoi? Tu vas à la roseraie, Vincenzo? Juste un petit point sur Vas-y, vas-y. l'endroit où nous nous trouvons. La première trace de sang qu'on trouve au niveau du mur à hauteur de femme, Ouais. ça pourrait correspondre à un À corps hauteur qu'on a d'homme. déplacé. Non, pour moi, c'est la blessure Non, qu'il a eu dans le dos. la première trace de sang que tu trouves en bas, que vous avez trouvé en bas sur les rideaux. Oui. Ah bah, il se trouve à, je sais pas, si tu mets Lady Oteline et que tu regardes, ça se situe au niveau à peu près de la nuque de Lady Oteline, on va dire. Voilà. Donc ouais, c'est pas quelqu'un qu'on a transporté qui aurait... Ah bah non, c'est pas quelqu'un que tu aurais transporté qui aurait fait des tâches en haut d'un rideau. Ouais. Enfin, à mi-hauteur d'un rideau. Pour moi, ce Mais serait peut-être. la blessure qu'il a reçue dans le dos, le professeur. Alors, je vais m'occuper. Est-ce que Mais Vincenzo, la balle n'est pas ressortie, donc normalement, ça a pas dû. Est-ce Ouais, mais c'est avec la boussée. est-ce que Vincenzo, tu vas tout de suite à la roseraie ou pas? Juste pour savoir comment on s'organise. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais rester un petit peu avec les autres juste pour voir s'ils trouvent Ok, d'autres d'accord. choses dans les autres pièces et s'il se passe rien de Bah là, spécial. vous avez fait le tour de la maison. Eh ben j'y vais alors, c'est parti. Enfin, Je vous sens impatient là. Il limite motivé d'ailleurs. On va switcher, mon cher Vincenzo, et puis on revient dans pas très très longtemps. Je vous laisse débattre de tout ce que vous avez trouvé. Ah, attends, juste une Oui, question. vas-y. Tu emmènes ton arme, Vincenzo, ou pas? Non, non, j'ai pas pris mon arme. Qu'elle la garde bien au chaud. C'est cela. Voilà. Ok, on switch et puis on revient dans pas longtemps. Channel User left your Allez, channel. à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonne chance. Fais pas de bêtises. Bon courage. User C'est joined la your soirée. channel. C'est la soirée des switch. Donc t'es devant une espèce d'hôtel. Grand hôtel avec apparemment une cour derrière. Tu fais quoi? Ouais. Tu rentres dans l'hôtel? Ah ouais, ouais. Tu tombes sur un gérant qui est là, qui te regarde. Oui, que voulez-vous? Donc tu es dans un hôtel, ce qui te semble toi reconnaître clairement comme un hôtel de passe. Hein. C'est clairement... C'est pas dans le 4 étoiles. Il parle anglais du coup. Où il peut parler anglais. Il parle anglais. Très léger, mais il parle anglais, le gérant. Je lui demande s'il connaît. Je pense pas que s'il connaît la journaliste avec son nom de. J'ai pas noté son nom. Non, cela me dit rien. Vesna Fémic, elle s'appelait. Mais non, ce nom me dit rien. En même temps, nous avons pour habitude de jamais nous souvenir d'un visage. Ouais, je sais pas trop comment faire. Et tu regardes avec un grand sourire. C'est bien. Que voulez-vous? Hein? Que voulez-vous? Avez-vous besoin de renseignements? Avez-vous besoin d'une chambre? Non, pas forcément. En fait, je recherche une personne qui venait chez vous, mais je sais pas comment vous la décrire. Très bien. Dites-moi qui vous recherchez une femme? Ah oui, c'est ça, ouais, le journaliste, mais bon, ça doit pas vous en dire beaucoup. Une grande, brune, blonde. T'as vu sa photo, hein? Tu peux lui dire, tu peux lui dire qu'elle est blonde. Ouais, une blonde, ouais. Eh bien, écoutez, vous savez, en ce moment, les temps sont durs. Il te fait un grand sourire. Les temps sont durs, la vie n'est pas facile, on n'a pas tout le temps les clients qu'on veut.
pas facile de se faire de l'argent. Ouais, j'ai compris, j'allonge un petit bif pour... Ah bah je vois que nous nous comprenons. J'ai des racines italiennes de par ma grand-mère et je vois très bien à votre visage que vous venez. Nous avons un attachement à un pays merveilleux. Effectivement. Donc oui, effectivement, il est possible qu'une journaliste soit venue ici. Je me souviens aussi d'un étudiant de Zagreb qui logeait parfois ici. Même que la dernière fois, et qui était plus ou moins en relation avec elle. Et même que la dernière fois, il est parti sans prévenir en volant une carpette. C'est pour vous dire, on en voit de belles. Ah, un étudiant. Oui, un étudiant qui venait de Zagreb, qui logeait parfois ici. Voilà ce que je peux vous dire, cher confrère italien. Comment il s'appelle déjà ce mec-là Césaré. Ouais. Il avait pas une petite moustache Ah non, les cheveux un peu. Non, pas du tout. Ok. Et ça remonte à quand la dernière fois que vous l'avez vu? Elle... Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Je vais regarder dans mes registres. Il ouvre un tout petit carnet qu'il tient dans sa poche. Et, Ouais, j'allais dire, vous tenez un registre dans votre boui-boui. oui, ça peut être utile. Ok. 4... Il y a 6 jours. Non, 7 jours. Elle était... Ils étaient tous les deux. D'accord. Autre chose? Ouais, écoutez, je réfléchis. Elle était déjà venue avec d'autres personnes ou toujours cet étudiant Non, que cet étudiant, je pense. Ah, pas je pense, je suis sûr. Pardon. Non, que cet étudiant. Je les ai vus que tous les deux. Ok. Bon, bah, je pense que c'est bon du coup. Ok. Quand tu ressors, fais-moi un jet de toc. Ok. Tu remarques un grand chariot qui est stationné sur le côté, qui est partiellement gelé, parce qu'on est quand même on est quand même en hiver, donc quand vous sortez dehors, j'oublie de vous le dire, ça souvent qu'on est en hiver et que ça caille quand même. Et dans ce chariot, tu peux voir une espèce de tissu qui dépasse. Et c'est un peu plus... C'est pas devant l'hôtel, c'est dans la petite rue juste à côté. Genre, c'est des poubelles d'hôtel, mais il y a un bout de tissu cousu comme un tapis qui dépasse. Et de loin, tu vois des traces rouges apparemment dessus. Bah, je vais aller voir ce que c'est du coup. Mhm. Si ça m'a interloqué l'œil. Donc tu te remplis devant un gros chariot. Il est rempli d'ordures. Et tu vois bien cette espèce de tissu, une espèce de truc rouge là qui dépasse. Mais ça ressemble étrangement à une carpette au sol, tu sais. Mais faudrait soulever un peu les ordures pour regarder ce qu'il y a dedans. Bah, très délicatement, je pousse les ordures en espérant pas. Ok, tu
tu vois clairement que là tu tombes en fait sur 2 carpettes qui sont noires, enfin noires rouges de sang, qui sont congelées, donc qui sont et il y a quelque chose en dessous, En dessous des corps. en dessous des carpettes. Ah ouais. Bah ouais, je continue. De toute façon, à mon avis, je pense que j'ai trouvé ce que je cherchais. Donc, Tu tombes sur 2 corps nus, battus et ligotés. Les cadavres ont été préservés par le froid, mais ce qui te révulse, c'est qu'on a arraché la peau de leur visage et le cuir chevelu de leur crâne. Tu fais un grand... Enfin, t'es complètement surpris, tu tombes à la renverse, parce que c'est quand même pas super super beau à voir. Et tu tombes sur le cul, en fait, t'as glissé un peu sur la glace et tout, tu tombes sur le cul, t'es en dessous du chariot, assis à côté du chariot, et t'es tombé sur le cul en voyant ça, quoi. Tu peux me faire un petit jet de san dans la tour, ouais. Comme ça, ils le verront pas. Je te dirai si t'as réussi ou pas. Enfin, je te dirai combien tu perds. Ok, t'as réussi. Donc tu me perds qu'un seul point de san. Devant toi, enroulé dans 2 carpettes, t'es quasiment sûr que là tu viens de retrouver les corps de Vesna Femic. Et il y en a un, c'est un homme, l'autre c'est une femme. T'es quasiment sûr que c'est le corps de Vesna Femic, donc la journaliste, Ouais, la c'est journaliste, Lazar ouais. Hendrik. Par contre, on a complètement arraché leur peau, quoi. Arraché Ouais, leur c'est peau bien. de leur visage. Petit à petit, on retrouve que des cadavres, quoi. Oui. Tu fais quoi? Après avoir vomi, bah, je pense que je m'en vais. Hein. Est-ce que tu remets les carpettes dessus ou tu laisses ça dans Ouais, la tour? ouais, ouais, je remets comme c'était, histoire que personne Ok, ne le fais-moi voie un jet de trop. chance dans la tour, s'il te plaît. Ok. Tu sors de la rue, fais-moi un jet de toc. Ok. Dans une voiture, il y avait une voiture qui était clairement garée devant la petite ruelle, en train de te regarder. Tu es persuadé d'avoir vu dans cette voiture la fille que tu as vue en photo dans la maison. Sauf que c'est totalement impossible, car pour toi, elle est dans le chariot. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Vesna, t'es quasiment sûr de l'avoir vue dans la voiture qui était là stationnée devant et elle est en train de te regarder. Sauf que ta raison est en train de te dire c'est pas possible. Je suis sûr que c'est elle qui est dans le chariot d'ordures. Et la voiture s'en va. Ah bah voilà, j'allais vers la voiture, c'est malin ça. Ah bah la voiture se barre. Elle disparaît dans les rues. Elle disparaît, voilà, t'es à pied. J'ai moyen de noter la plaque, non? Ou le modèle de la bagnole au moins. Ouais, tu peux noter t'as remarqué le modèle de la bagnole. Et t'as remarqué fais-moi un jet de chance. Je suis désolé, fais-moi un jet de chance. Ok, t'as le numéro de la voiture. Tu l'as dans ta tête, là, le numéro de la voiture. 687 XR 722 YG Yougoslave. Ok. Ça roule. Tu vas où? Bah, je vais essayer de retrouver les autres. Ouais, ok. Je pense que je retourne à l'hôtel du coup. On switch Enfin, au pavillon. Au pavillon, d'accord. User left your channel. Channel User joined your channel. Youhou, c'est bon, personne s'est endormi? Non, c'est au bon, on contraire. parlait. 3h40, ok. Au contraire. Je sais pas où c'est que vous étiez donné rendez-vous. Au pavillon de Bah, chasse, je peut-être pense. au pavillon de chasse. pavillon de chasse. Ok, Ouais. d'accord. Ça fait. Vous y avez été direct, vous, en sortant de la maison? Oui. D'accord. Ouais. Donc ça fait un bon 3/4 d'heure que vous êtes arrivé, que vous voyez arriver en taxi ce cher Vincenzo. Alors, Est-ce qu'il a un grand sourire? Il a plutôt la mine déconfite. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Bon bah voilà, c'est pas la peine de chercher plus loin le journaliste, je l'ai trouvé.
Vivante ou... Morte. Bah, en fait, je pense qu'elle est morte, mais d'un autre côté, je pense qu'elle est vivante. T'as irrémédiablement envie d'un verre, Vincenzo. D'ailleurs, vous voyez une dame charmante qui s'approche de lui, qui était au pavillon, qui vient lui apporter un verre. Qui le regarde Parfait. avec un grand sourire et qui s'en va. Il vous laisse. Elle est morte ou vivante, elle peut pas être. Je vais vous expliquer. Dans le radapute, là, il y avait... le gérant m'a affirmé avoir vu la journaliste il y a 7 jours avec un étudiant de Zagreb. Et en sortant, en fait, dans la benne à ordures, on va dire, j'ai trouvé 2 corps sans peau, ligotés et battus. Et je suis sûr que c'était eux deux, en fait, hein, la journaliste et l'étudiant. Mais en relevant la tête dans une voiture en face de cette ruelle, j'ai vu ce qui m'a semblé être la journaliste. Donc quelqu'un qui aurait Ouais. pris son identité. Bah, et c'est ce que j'ai cru voir. Hein. Je sais que ça paraît bizarre et impossible, mais Entre c'est des membres qui repoussent, des personnes qui renaissent. Il y a beaucoup de choses bizarres ici. Porcher. Et quand est-ce que le gérant avait vu la dernière fois la journaliste? Il y a il y a 7 jours. 7 jours. Ah, j'ai oublié de vous préciser, hein, il fait froid, c'est gelé partout. Hein. Donc Ouais, le corps. les corps étaient gelés. Hein. C'est comme le corps dans... Alors non, le corps dans la forêt, il n'était pas encore gelé, hein, le corps du supposé professeur. Non, c'était surtout pour voir par rapport à... 7 jours, ouais. Ouais, si elle était morte avant ou après. Mais on a Jasmine à côté de nous, donc je ne dirais pas. Morte avant ou après qui? Eh bien, nous avons trouvé quelques traces de sang chez la journaliste et du coup... très intriguant cette histoire. Tout nous ramène vers le professeur Bulatovic. Belenzara. Non, Belenzada, oui. Pourquoi? Tout nous... Ah je oui, à vois cause que de lui dans le l'expérience. coin qui mène des expériences bizarres. Hein. De toute façon, il n'y a qu'à voir son sbire et sa main qui pousse. Hein. Oui. Bien, que faisons-nous? Une nouvelle expédition de chasse au programme? Miss Jasmina, vous resterez là ce soir. Vous voyez une voiture militaire arriver. Voiture de militaire arriver. À l'intérieur sort de sa haute stature. Où c'est qu'il est lui? Hop là. Le capitaine Velimir Karkunika. Il se présente. Vous l'aviez déjà vu, vous avez contrôlé vos papiers à votre arrivée. Oui. Il vient se présenter pour que... Enfin, il vient se présenter. Il vient à l'hôtel pour prévenir que nous avons retrouvé ces communistes qui ont prodigué l'attentat. Nous les avons donc arrêtés. Nous les avons donc arrêtés et mis hors d'état de nuire. Je viens juste vous prévenir que à partir de ce soir, nous allons lever le couvre-feu puisque nous avons retrouvé ces communistes. Ouais, voilà une bonne nouvelle. Bravo, Félicitations pour votre Chapeau. efficacité. J'applaudis. Et donc vous n'avez plus de couvre-feu. C'est vrai que ça nous avait beaucoup embêté. On va pouvoir se balader. C'est ce qu'il vous dit quoi. Le couvre-feu est assoupli cette nuit et vous entendez pas, vous inquiétez pas. Vous risquez d'entendre du bruit car nos troupes célèbrent notre victoire face au LPV. Ouais.
D'ailleurs, désirez-vous un verre, capitaine? Et j'appelle une serveuse qui traîne là, j'ai dit, et je lui fais servir Nous un verre. Oui, bien sûr. Je partagerai volontiers un verre. Mais Nous trinquons avec vous à me votre dépêche, succès. car nous avons du travail. Bien sûr, bien sûr. Je viens aussi vous informer pour les gens de l'Orient Express qu'il pourra repartir à partir de demain soir. Je Oh, mais viens vous de le venez- faire comme une annonce de gare. Pardon. Et donc à partir de demain soir, il pourra repartir. La route, la voie sera réparée. Et le trafic vers n'importe l'est pourra reprendre. Il n'apporte que des bonnes nouvelles, cet Quelle officier. bonne nouvelle, oui. Bravo, Il travaille chapeau. avec vous et il s'excuse de ne pas rester plus longtemps en si charmante compagnie, mais le devoir m'appelle. Nous comprenons.